Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'amour avec un grand A, même si personnellement je sais pas vraiment faire la différence entre quelqu'un que j'aimerais énormément en amitié et quelqu'un que j'aimerais énormément en amour. Des fois j'ai un peu du mal à voir la différence, surtout quand on est asexuel, on a vraiment du mal. Puisqu'on n'est pas attiré sexuellement par la personne, donc forcément l'aspect physique rentre moins en compte, donc c'est toujours un peu difficile, mais je pense que pour tout le monde il y a des nuances qui sont toujours compliquées à capter parfois. Et même si j'ai fait une vidéo sur pourquoi je ne veux pas être en couple, ça veut pas dire que je ne veux pas être amoureuse, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, l'amour. Je trouve que c'est vraiment très inspirant, autant dans les arts que au niveau sentimental à expérimenter. Et c'est vrai que bien sûr, comme tout le monde, j'aimerais un jour vivre le grand amour, quelque chose qui est au-dessus un peu de tout, on va dire. Mais bon, je vais expliquer tout ça dans cette vidéo. Bon, du coup je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur les couples, parce que je relève les points que j'aime pas du tout dans le fait d'être en couple ou alors d'aimer en général, même si ça se manifeste surtout dans les couples, c'est-à-dire la possessivité, le fait que le couple ne fasse qu'un et qu'on oublie notre propre personnalité. Ça c'est des choses que j'ai pas du tout envie de vivre, mais j'aimerais bien vivre un amour sain, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi avec nos amis et notre famille, mais par exemple que la personne soit vraiment bienveillante, qu'elle veuille notre bonheur et pas que ce soit un amour un peu égoïste où les sentiments prennent vraiment le dessus et qu'on veuille toujours que cette personne reste auprès de nous et qu'elle fasse rien d'autre. Par exemple, parfois c'est bien de s'éloigner par amour parce que nos personnalités sont pas compatibles. Ça veut pas dire qu'il y en a un forcément qui est toxique pour l'autre, c'est juste que parfois on peut ne pas être compatible et c'est mieux quand on est loin de l'autre. Et justement, si on aime réellement cette personne, c'est là qu'on prendra le choix difficile de la quitter, parce que oui, c'est vraiment un choix difficile, je trouve. Parce que pour moi, l'inverse de l'amour, c'est pas forcément la haine, c'est le fait d'aimer et d'être vraiment séparé et d'avoir encore cette sorte d'amertume de ne plus pouvoir être avec l'autre tandis qu'on aurait pu vivre des choses extraordinaires, mais juste parce que c'est mieux pour l'autre personne et qu'on le sait au fond de nous, et donc on fait quand même ce choix très difficile de rester loin d'elle. Donc personnellement j'ai fait pas mal de fois ce choix de d'un coup m'éloigner d'une personne parce que je savais que mes sentiments étaient pas forcément stables, que j'étais pas forcément une bonne personne pour cette personne là, et c'est pas une excuse bidon qu'on sort quand on se sépare d'une personne, oui t'étais trop bien pour moi, ce genre de choses, mais juste des fois en fait on sait très bien que on n'est pas compatible, que va toujours y avoir des étincelles et que ça va être négatif pour chacun d'entre nous et qu'il vaut mieux ne pas vivre ça que quelque chose de passionnel mais aussi destructeur que positif. Donc aussi je pense que c'est important d'être dans les coulisses de la vie de la personne pour son bonheur, c'est-à-dire qu'on fasse plein de petites actions pour que la personne soit heureuse, mais pas dans le but d'être reconnue, pas dans le but qu'elle s'en rende compte et qu'elle nous remercie, mais juste dans l'ombre parce qu'on a envie qu'elle soit heureuse et pas parce qu'on a envie de remerciements. Et donc pour moi la manière de reconnaître quelqu'un avec qui vous êtes vraiment bien, que ce soit en ami ou en amour, même si c'est pas très pratique, je sais pas comment appeler l'amour avec un grand A, parce qu'il n'y a pas vraiment de nom, parce qu'il y a l'amitié, l'amour amical, mais de l'amour familial, et il y a l'amour, je ne sais pas quel est le nom, mais du coup c'est le fait de rester avec une personne assise à côté d'elle, et juste vous vous dites rien mais vous êtes juste bien ensemble et il n'y a vraiment aucune gêne, mais juste passer un moment l'un à côté de l'autre en sachant que l'autre est là et qu'il n'y ait vraiment aucune gêne et que vous soyez juste heureux et bien. Pour moi ça c'est vraiment l'amour et c'est vraiment bien connaître une personne, parce que quand on connaît pas très bien une personne c'est toujours un peu gênant de pas parler, qu'on soit l'un à côté de l'autre et qu'il se passe rien, tandis que quand on est vraiment en osmose avec une personne, bah justement c'est des moments incroyables juste de rester ensemble et pas forcément de toujours parler ou de faire des activités, mais rien que la présence de l'autre soit bénéfique pour nous et qu'on soit heureux grâce à ça. Donc voilà, c'est une courte vidéo peut-être un peu idéaliste, je sais pas du tout, je voulais juste exprimer tout ça et vous dire un peu ma vision de ce qu'est l'amour pour moi dans mon esprit, que je vivrai peut-être jamais parce que je me dis peut-être que j'ai trop d'images avec tout ce que je vois dans les films, dans les livres, etc. qui biaisent un peu la réalité, mais je me dis autant attendre de tester, et puis j'ai pas envie de me rabaisser à vivre quelque chose que j'ai pas envie de vivre juste parce que c'est juste ça que je trouve sur mon chemin. J'ai vraiment envie d'attendre de vivre de belles expériences avec des personnes que je sens vraiment et pas juste par dépit. Donc c'est ce que je vous souhaite vraiment et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à mes deux comptes Instagram selon vos préférences. Il y a mon Instagram principal et mon Instagram d'art, et aussi à ma chaîne, ça me ferait très plaisir, et à bientôt.